L'église de Cordon, joyau emblématique de l'art baroque et véritable symbole de ce village surnommé Balcon du Mont-Blanc, a été édifiée à la fin du XVIIIe siècle. Classée au monument historique en 2004, Notre-Dame de l'Assomption, son nom véritable, a été étudiée sous toutes les coutures pour imaginer les travaux de restauration nécessaires à ce bâtiment qui avait subi de nombreuses dégradations au fil des années. L'étude réalisée par l'architecte en chef des monuments historiques a révélé qu'il y avait un défaut grave dans la charpente, dans la conception de la charpente. Celle-ci effectuant des poussées latérales sur la tête des murs, ce qui générait de nombreuses fissures sur l'ensemble des faces de l'église. Débutés en 2009, les travaux de rénovation de l'église de Cordon ont donc logiquement concerné dans un premier temps la charpente et la toiture de l'édifice religieux, avant de s'attaquer aux fissures, altérations et autres décollements des décors présents à l'extérieur comme à l'intérieur de Notre-Dame. Une restauration de décors peints qui demande précision et respect pour cette œuvre architecturale et artistique. Ici, on a le privilège d'être vraiment sur la matière du XVIIIe siècle. On est sur des fresques. Ce sont des peintures qui sont réalisées sur un enduit de chaux frais, avec des pigments naturels en fait. On ne savait pas encore faire des pigments synthétiques à ce moment-là. Et donc la peinture est emprisonnée dans un enduit de chaux en fait. Donc le traitement des fissures, on a fait des injections de coulis de chaux pour combler les fissures et les enduits qui s'étaient détachés. Donc on le fait avec des coulis de chaux. La retouche, ce qu'on est en train de faire, là, ce que vous voyez ici, on le fait à l'aquarelle. Parce qu'on a un impératif dans notre métier, c'est de faire des choses réversibles. L'aquarelle a l'avantage d'être réversible très facilement. On a ressorti les couleurs telles qu'elles étaient à l'origine. L'objectif d'une rénovation, c'est de montrer le monument dans son état initial et non pas de refaire un monument avec des peintures de 2010 ou de 2011. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est vraiment de montrer un monument authentique. Ce monument a donc retrouvé son authenticité, une réalité qui se constate notamment sur la façade de l'église. L'idée des élus de la commune, c'était que le village puisse s'approprier cette restauration d'un monument qui est très caractéristique et très reconnu dans le village. Et c'est vrai que c'est un chantier un petit peu spectaculaire aussi, qui a beaucoup intrigué. Et on a pu s'apercevoir qu'il y avait un grand intérêt pour les travaux engagés. La commune a entrepris cette rénovation non pas par rapport à l'église elle-même, c'est pas uniquement un caractère religieux, mais c'est aussi parce que ce bâtiment est l'histoire de notre village. Grâce à ces travaux, les habitants de Cordon ont redécouvert le visage originel de Notre-Dame. Surpris, curieux, les promeneurs ont suivi avec attention le déroulement de cette restauration. Il faut dire que Cordon, sans son église, n'est plus vraiment Cordon. Notre-Dame méritait bien une petite opération architecturale pour affronter fièrement, du haut de son clocher, les années à venir.